Parce que c'est Monique qui me dit j'ai du mal à rencontrer à nouveau une personne après une relation de 25 ans. Je crois que j'ai peur de me retrouver dans le schéma précédent. Et en fait, Monique, elle me pose une question que beaucoup de femmes se posent parce qu'il y a une vraie difficulté à partir d'un couple, à s'en aller quand ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et il faut comprendre un truc. Lorsque tu quittes un couple de 15 ans, 20 ans, 25 ans, il faut que tu restes focalisé pendant des semaines, pendant des mois sur ce que tu n'aimes plus, sur ce qui ne va pas. Et c'est important de rester focalisé parce que tu as une sorte d'espèce de glu, une espèce d'élastique qui t'empêche de te barrer pendant des années. Et ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts, beaucoup de détermination pour arriver à s'éloigner et à enfin s'arracher de ce couple-là. Et quand enfin tu as réussi à faire ça, à rompre après 25 ans, eh ben c'est très difficile de te rendre compte que tu viens de quitter une histoire d'amour. C'est-à-dire que comme ça fait des mois et des mois que tu es concentré sur tout ce que tu veux plus voir, sur comment tu peux plus supporter l'autre, tu as du mal à te rendre compte en partant que tu vis un chagrin d'amour, même si c'est toi qui le décides, même si ça t'a demandé énormément de détermination. Tu vis un chagrin d'amour parce que tu viens de quitter la personne avec qui tu as vécu l'achat de la maison, l'accouchement des enfants, les hauts et les bas. Et si tu te rends pas compte que tu vis un chagrin d'amour, ce chagrin d'amour, tu ne vas pas le pleurer. Parce que tu vas juste parler de ta liberté retrouvée et tu vas oublier de pleurer ta tristesse d'avoir quitté un de tes amours. Et si tu n'acceptes pas la tristesse, si tu n'acceptes pas d'avoir vécu cette rupture amoureuse, parce que tu as l'impression que tes larmes auraient un goût de remords ou de regret et que tu as peur de regretter, de te refuser ces larmes, ça va être un obstacle ensuite à la rencontre d'après. Parce que tu vas pas aller vers la rencontre d'après, simplement parce que tu es encore pleine de chagrin. Alors, n'oubliez pas que même si c'est vous qui avez décidé, même si ça vous a demandé énormément de détermination pour arriver à vous barrer, ça ne signifie pas que vous ne vivez pas un chagrin d'amour. Vis quand même ce chagrin d'amour, et c'est pas parce que tu pleures qu'il faut faire demi-tour, te dire je me suis trompé et retourner avec. Ça n'est pas des remords, ça n'est pas des regrets, c'est simplement le chagrin d'avoir perdu un amour. Vis-le, et ça va dégager le terrain pour les relations à suivre. C'est important, celui-là. Celle-là, c'est une importante. Il y a plein de gens qui restent bloqués là-dessus.